Your grace has found me just as I am. Circonstances difficiles. Et c'est que Dieu file aussi montrer cet homme, bon qui m'a dit quelque part, nous capables pas tarder vous êtes capables de comprendre. Amen. Et Dieu dans une vision, il montrer que la majeure partie de West Coast de l'Amérique finit submergée par un tsunami. Amen. Et pas mal de tsunamis, petit, mais un tsunami qui est vraiment grand. Et cet homme aussi finit le témoignage qui Dieu finit révélé lui aussi. Nous avons des contacts. Qui Dieu t'y révèle aussi quand tu prends dans le Twin Tower, quand tu prends dans l'écrasement, le fondement de 9/11, Dieu t'y révèle ça. Et pour moi personnellement, je peux vivre dans mon dernier temps, dans mon dernier tournant, que nous avons une grande chose qui peut arriver. Amen. Amen. Mais c'est moi, si un dimanche, il me dit pour moi qu'il a fait la fin du mois, le 23 septembre, parce que personne ne connaît, qui date exactement qui Jésus-Christ pour retourner. Amen. Ça nous connaît le fondement de nos paroles. Et à cause de ça, que l'Église ici ne fait pas ça dernier moment-là. Les bons qui sont dans la délivrance, oui, on croit dans le miracle, on dit, il peut venir. Tout ça n'a pas venir Dieu pour converger à l'Église. Hein. Mais mon Père envie aussi informe que l'Église, qui ça l'Église à Dieu fait, enseigne ça l'Église bien profondément. Amen. Et heureux qu'ils aient été, je prends l'enseignement-là, je peux tout le temps préparer eux-mêmes pour la venue de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Et on vous dit beaucoup tous un sujet, l'ouverture de la Bible aujourd'hui ce matin. Et il faut vraiment quoi, il faut faire beaucoup de matin, beaucoup du bien. Amen. Oui, ça c'est moi la Bible, oui, merci. Amen. Mais avant tout, nous prenons la Bible, comme d'habitude. Encourageux. Amen. Encourageux. Les choses électroniques, je ne pas contre, moi-même moyen portable, moi-même moyen la Bible mon portable, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Moi, avec fausse personne, qui m'a fait faire mon père encourager. La vérité, c'est la parole. Amen. Et moi, tout le temps, enseigne aussi que si un dimanche fait besoin de faire une délivrance avec lui, vous trouvez au point portable, mais sur la main, il vous comptable. Non, il vous comptable parce qu'il est portable là, tout lui ça. Mais dès que prend parole, bon Dieu, n'existe ça sur la main, il crie. Parce qu'il a sa parole là, il a la flamme. Amen. Amen. Parce que Dieu dit, vos paroles, c'est esprit et vie. Amen. Nous lèvons la Bible là-haut et m'invite à nous de tous autres l'équerre qui se déclarait que sa parole là était vous. 1, 2, 3. Ça c'est la parole, c'est la parole de Dieu. Mon compte en ligne, mon d'amis, la vie parlée. Dis tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Nouvelle de la Bible d'un livre de Genèse, chapitre 39, verset 8. Vous avez écrit ça, Genèse 39, verset 8. Mon courage de tous ceux qui permettent de dévouer pour respect. Mon comprend, c'est un quelqu'un qui est fatigué, vraiment fatigué de vivre avec mon Dieu. Nous devons trouver si ce n'est pas 10 personnes, Dieu compte sur les cœurs. C'est un quelqu'un qui a des enfants sur la même, on comprend. Mais ceux qui ont l'habilité et la capacité pour mettre de debout, mon courage dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons étudier une histoire aujourd'hui. On peut envie pas sur l'histoire d'un quelqu'un qui je tout connaît, Joseph. Amen. Genèse 39, le verset 8. Vous allez lire à partir du verset 7. Parce que je gagne de démarrer. C'est vrai. C'est gagne? Gloire à Dieu. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Le verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qu'il appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il n'y a rien qui m'ait interdit excepté toi parce que tu es là, tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parla de tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Le verset 19. Après avoir entendu les paroles de la femme qui lui disait, voilà que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là en prison. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole.
Papa, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, pour ta grâce. Seigneur Dieu, Papa, pour ta parole. Aide-nous pour capable en sainte parole. Pour prier toi pour une liberté. Pour prier toi, Seigneur Dieu, pour aide-nous, nous capables de comprendre, enseigne ta parole. Dirige chacun d'entre nous, Papa, pour parler bien sans toi. Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'il a pas passé l'esprit qui est cette libération. La te parole, cette grâce, Papa, pour prier toi, Seigneur Dieu, qui toute la gloire appartient à toi. Pour prier toi pour les cœurs de chacun. Pour lier tout ma merci chacun d'entre nous, Seigneur, pour lesquels est disposé, Seigneur, pour lier tout mon esprit de sommeil, de douleur, mon esprit qui peut créer ma chose dans le monde spirituel. Pour libérer vos casses dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci Jésus. Amen. Le gars de place. Amen. Bien, nous pouvons étudier Joseph aujourd'hui. Et pour vous faire lire aussi, je suis capable de suivre l'opposition petit à petit. Et qui sont capables de comprendre. Mais aujourd'hui, il y a une petite chose importante qui m'a envie de partager avec eux, et m'a envie que je suive moi. Beaucoup de personnes pensaient que, vous savez, Joseph est un bon garçon, et nous trouvons l'écriture qui est arrivée dans ce moment-là. Et nous trouvons que nous cause des petites choses, je suis moi, des petites choses. Premier, Joseph arrive à une circonstance qui tombait. Il n'est pas tombé, qui se fait qu'à croire, mais arrive à un certain moment, il rentre en prison, il reste là-bas pendant environ des ans. Après ça, à travers de ma circonstance, nous trouvons Joseph élevé. Et il y a deux petites choses qui arrivent. Nous trouvons Joseph coulé, et puis nous trouvons Joseph élevé. Et nous pouvons étudier au milieu qui est arrivé. Et pour moi, personnellement, beaucoup d'entre nous nous posaient, nous disaient, c'est l'injustice qui a été faite avec Joseph. Joseph, qui n'arrive toi? Joseph, qui te le capable de faire? Il ne peut pas faire rien. Il fait rester, arrive à un certain moment, ce mon frère fait une bonne nuit, il rentre dans l'Égypte. Quand il rentre dans l'Égypte, Mana fait une bonne nuit avec Potiphar. À l'époque, c'était un esclave. Potiphar, c'était un de mes capitaines de l'armée de Pharaon. Arrive à ce moment-là, qui arrivait, il rentre dans l'esclavage, il suit, tellement Dieu est avec lui, tout qui chose, c'est qu'il tu peux faire, tu peux bénir. Jusqu'à Potiphar, il fait un chef de tout qui chose. Arrive à un certain moment, quand Koumadia qui arrivait, Joseph était un garçon beau de figure. Arrive à un certain moment, quand la femme de Potiphar, qui commence à voir, qui ne va pas comprendre dans le détail par rapport à ici. Mais c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Arrive à un certain moment, je trouve Joseph, à travers une circonstance, Mana fait lui, Mana prend lui, mais il est en prison. Là, arrive à un certain moment, Joseph ressorti. Mais sorti, moi, j'ai envie de causer des affaires avec Dieu. Il paraît vraiment drôle et clouche. Qui fait Joseph? Un garçon comme ça, il refusait. Beaucoup d'entre nous le cas dire, mais qui fait Dieu, il fait mettre qui Joseph rentre en prison. Dieu n'est pas capable de faire cette justice. Dieu n'est pas capable de faire ça. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de partager une affaire et un secret là-dedans. Tout ce camarade, tout ce maximum du monde, dire la Bible est un secret ça. Vous êtes la même? Et moi, pour être franc avec Dieu, la Bible est tellement secret que quelque part, si nous ne pas mettre ça, la clé là dans la place qui vise, je peux étonner. Ça commence ces bénédictions qui Dieu a déversé dans la vie. Dieu, il y a un Dieu qui a envie que nous maintenant, nous commençons à chercher. Nous devons chercher. Arrête, reste là-haut, là-haut. Pour prendre l'exemple, un plongeur. Tant qu'il plonge là-haut, il va pas profondeur la mer. Dans profondeur la mer, il y a un gros poisson. Dans profondeur la mer, il y a des choses extraordinaires. Tant qu'il nous reste à la surface, nous ne pouvons pas profondeur. Mais maintenant, quand nous pouvons profondeur, nous pouvons les choses réelles de Dieu. Vous êtes la même? Vous suivez-moi? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le livre de Genèse arrive à un certain moment que la femme de Potiphar confronte lui. Et quand la femme de Potiphar confronte lui, il dit la femme de Potiphar comprend bien. Bon, je vais mettre un thème de mon message et je vous explique ça bien. Il dit à la femme de Potiphar, il dit comme ça, Joseph, viens avec moi. Bon, parce qu'il a dit maintenant gaz pour mes enfants aussi, je vais comprendre. Viens avec moi. Là, arrivé à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a Joseph qui répond. Elle a un secret là-dedans. Joseph dit comme ça, je vais poser en termes créoles. Vous êtes tout à comprendre. Joseph dit comme ça, et toi, madame, moi qui bosse dans ça la casa. Pharaon va pour faire un sans moi. Moi qui la tête, moi qui bosse et moi qui règne dans sa casa. Et il y a quelque chose qui pour moi quelque part bouge quelque part dans vos pensées. Et quand vous filmez ça, tout à l'heure nous guettez l'élévation de Joseph, mais aujourd'hui nous guettez un petit peu comment Joseph est tombé.
Et pour moi, personnellement, Joseph finit tomber simplement parce qu'il tient à l'orgueil de celui. Et le thème de mon message d'aujourd'hui, c'est l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Frère, qui était ça? Qui vous peut dire? C'est quoi l'orgueil? Oui, on regarde. Nous lisons ensemble avec moi le livre de Genèse, chapitre 39, le verset 8. Nous lisons ensemble. Vous avez gagné? Bon, vous montrez les autres, pas de tracas, vous montrez les autres. Le verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance, moi qui bosse, de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'a pas plus grand que moi dans cette maison. Il n'a plus grand boss que moi dans la casa. Vous êtes la même? C'était la chute. Pas la chute du faucon noir. C'était la chute de Joseph. Vous êtes la même? Maintenant, nous guettons sur l'élévation. Les là qui fait pour qu'on lui montre ça, pour ça, pas cause aucune confusion dans notre tête. Nous ouvrons le livre de Genèse 41, verset 7. 2 chapitres après, 2 ans après qu'arrive le livre. Genèse 41, verset 16. Première instance, l'écoulé. Passe une certaine circonstance, Dieu réélève lui. C'est la même? Amen. Le verset 16. Mon piatan qui je déclare, je disais, mon courage, je cadeau. Regarde qui Joseph répondit à Pharaon. Regarde qui Joseph dit à Pharaon. Pharaon dit à Joseph, le verset 15, j'ai un songe. Personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Regarde qui Joseph répond à Pharaon. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dès l'extrême, premier extrême, Joseph commence à dire, frère, qui vous peut causer nous là? Est-ce que c'est important pour nous? Pour vous expliquer un petit moment, quand nous rentrons au profondeur du message, je vous connais, qui l'orgueil est capable de faire dans la vie. Et l'orgueil, pour moi personnellement, mon cas de Jésus n'a fait. Mon capable d'expliquer dans sa terme, là, vous êtes capable de comprendre. Pour moi, personnellement, c'est ça, plus grand erreur que le diable lui-même, il peut faire. Parce que quand l'orgueil qui rentre sur les guerres, il reprend place au Dieu. Je vais réfléchir ce matin. Ok. Par exemple, vous pouvez entendre détail, vous détaillez ça. Première instance, il dit, paye la personne plus grande que moi qui bosse, moi qui capte tout ça. Il chuté, il rentre dans la prison. Quand il sortit, comment il sortit dans la prison? Première chose qu'il dit, il dit, hey, bye. N'a pas moi, c'est bon, pas pour aller dans la prison, c'est n'a pas moi, mais c'est Dieu qui est avec moi qui peut faire toutes choses. Amen. Amen. Vous êtes la même? Et pour moi, personnellement, pour vous cause aujourd'hui, une petite chose qui appelle l'orgueil. Qui était ça l'orgueil? En anglais, on appelle ça pride. P-R-I-D-E. Et pour prendre les temps, on peut expliquer ça parce que pourquoi? Parce que moi, vraiment quoi, qui c'est ça, man, base là, qui l'église fait bien aujourd'hui. Et quand c'est pour gagner ça, base là, frère, il pas pour moi, frère, parce qu'après c'est un message de découragement, encouragement, man, circonstance, on dit oui. Mais nous ne sommes pas capables d'apprendre non nier si nous ne passons pas là-dedans. Il y a une base, tout sûrement il y a une base. Vous êtes la même? C'est quoi l'orgueil? Je me dis le projecteur, je capable. Amen. Je prends référence à l'orgueil. Pour base, moi, il y a la Bible, un dictionnaire biblique qui s'appelle Strong, S-T-R-O-N-G. Je vais habituer à faire une recherche, qui beaucoup qui me disent ça parce qu'ils disent, quand je écris, je à la case, je fais une recherche pour qui ça carré. Qui dit diamant? Le diamant, Strong Bible Dictionnaire, diamant hébreu. Le mot hébreu de l'orgueil. Nous prononçons Garon, G-A-O-N, Garon. Qui ça veut dire? L'orgueil veut dire une exaltation, l'arrogance, exalté. Moi qui bosse. L'arrogance. Vous avez trouvé un petit monde pose avec arrogant? Bon, on est allé pour montrer les détails de tout ça maintenant. L'arrogance, grand noir. Peine grand noir. Il y a beaucoup de monde. Je vais prendre un exemple. Je ne vais pas connaître pas de d'accord avec moi.
Et des fois, un week-end, quand on peut mettre sa palte là, le lit, ça va. Il m'a aussi pas même connu. Grandeur, l'arrogance. L'arrogance, pas vigne de Dieu. Il ne faut pas aller dans le grandeur, vous êtes un petit clair. C'est la même? Il ne faut pas aller dans le grandeur. Bizarre, énorme, quelqu'un qui. Beaucoup rentrer en détail. M'explique. Le mot en grec maintenant, aloneia, qui veut dire, il prononcer al-adzonia. Ok? Al-adzonia. Il veut dire qui veut dire qui est là, man causé, et man grand causé qui vit. Deuxième, il y en a un, je vais trouver là, je vais regarder sur moi, insolence, il y en a l'assurance qui vit pénalement, et qui lui croit dans ce propre pouvoir et man ressources qui y en a. Mon ajoute une petite chose alors. Moi, je ne connais pas mon mot dans les détails. Moi, je ne connais pas mon dire mot casse, mon éducation, mon travail. Mot casse, mon éducation, mon travail. Mon affaires. Mon banque campement. Mon Mercedes. Oh là là, mon gars, votre propre pouvoir et votre propre ressource. Mon beauté. Ah là là, ça fait pas. Shamefully despise and violate divine laws and human rights. Living en blocage, living contraint contre la loi divine. Contre la loi divine, et quelque chose même dans la terre. Vous pouvez continuer? Une petite chose, une présomption vide qui nous met la confiance en quelque chose dans la terre. Vous ne connaissez pas nous entourer du monde qui est hyper riche capable de bosser. On ne connaît pas comme dans tout ça. Et je trouvais que quelque part, man bosse des bosses. Je connais quelque part, à cause d'une case, je cause grand noir avec les autres du monde. À cause d'une petite chose, je cause grand causer avec les autres du monde. Tout ça là, c'est l'orgueil. Ok? Vous êtes la même? Ça peut éveiller un petit peu de pensée. Vous êtes la même? Maintenant, moi, pour expliquer ça, ça dit un petit peu l'orgueil. Tout à l'heure, quand vous cassez un petit peu en détail, vous pouvez comprendre. Vous êtes capable de dire, moi, il n'est pas important. Mais vous pouvez bien important ça avec eux, parce que ça, il pour aider eux, pour être capable de détecter les plans du diable. Vous êtes la même? Tout à l'heure, vous faites tout à l'heure, vous priez un petit peu ensemble. Parce que si nous pas renonce à la pauvreté, nous ne pas nous la pauvre. Si nous pas renonce à la jalousie, nous ne pas nous la pauvre. Si nous pas renonce à l'orgueil, l'orgueil ne pas nous la pauvre. Pourquoi? Frère, qui peut on peut faire ça? Les saints, moi avec la foi, mon fini des autres ne pas faire en avance. C'est qui vous gomme ça, c'est qui font ça, ils font ça. Dieu vous bénisse à l'église. Amen. Dieu vous fait ça à l'église de l'avant. Dieu vous bénit le fruit des autres la main. Amen. Pas que dire la richesse, là, on peut causer cette richesse. On peut causer de tous côtés. Mais Dieu aussi, pareil, comment on peut préparer nos enfants pour y aller dans le collège. Mais une préparation pour faire. Quand on va dans le collège, il ne faut pas te faire ça, il ne faut pas te faire ça. Quand on va dans le collège, des camarades te fréquenter. Et il y a une préparation qu'il faut bien faire. Dieu aussi peut préparer pour qu'il, quelque part, demain, quand vous cause l'orgueil là, vous verrez, vous dites, ouais, l'orgueil, vous connaissez ça. Tout à fait? Peut-être je fais tranquille, mais vous connaissez, je vais réfléchir. Mais ça, pour aider les autres, vous êtes capable. Parce qu'il m'a dit une affaire de faire m'expliquer la parole de Dieu. Il dit que toute chose qui vient à la lumière, comme à la lumière, braque l'homme de circonstance, mais petite chose qui cassette, il est éclairé. Quand il est éclairé, nous ne sommes pas capables de dire, faute de connaissance, le peuple périt. Il ne peut pas capable de périr. Parce qu'il va te liger, ouvrir, que vous trouvez, comment te détecter, que vous êtes capable de connaître qui demain, il ne faut pas te faire dans des affaires pareilles. Et pour moi, personnellement, il n'y a pas un hasard du tout. À aucun moment, il n'y a pas un hasard qui fait Dieu vient montrer Joseph comme ça. Joseph tombait, Joseph est monté. Quand Joseph est tombé, il dit moi qui bosse dans la case. Quand Joseph est monté, il dit pas moi, ça c'est Dieu qui vous permet de voir. Et quelqu'un, s'il étudiait aussi le livre de Daniel, Alged Daniel donne tout ce monde réponse qu'il nous donne à des rois. Il dit non, pas moi qui peux interpréter aucun rêve. Mais c'est le Dieu qui vous donne moi la sagesse qui fait ça. Oh! Vous êtes la même? Qu'est-ce qui se passe quand l'orgueil est rentré? Qu'est-ce qui se passe quand l'orgueil est rentré?
nous ouvert le livre de Proverbes chapitre 11 verset 2. Moi explique l'orgueil c'est quoi? Cause beaucoup, il y a beaucoup de choses qui dans moi, moi défier toutes les choses, moi plus meilleur que les autres, tout ça là, nous pourrons rentrer en détail intimement. Mais mon vie explique bien quand l'orgueil rentre dans la vie qu'il y fait. Mais avant d'ouvrir le livre de Proverbes, nous cherchons la source de sa péché-là. Vous entendez? Est-ce qu'il nous prévoit la source de sa péché-là? Nous ouvrons le livre d'Ésaïe 14, le verset 12. Mon courageux, ouvert la Bible. Ésaïe 14. Le verset 12. Une galerie de diamants. Amen. Il y a une raison spécifique que Dieu a envie d'adresser ça à d'autres. Dans la conclusion, mon bien qui fait, Dieu a envie d'adresser ça aujourd'hui à sa Église spécifiquement. Et dans sa raison, d'aller intimement vous dire pourquoi. Vous avez gagné? Amen. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Vous lire le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Dans la version anglaise, fils de l'aurore, m'en appelé Lucifer. Amen. Tu es tombé du ciel, astre brillant Lucifer, tu es abattu à terre, toi vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. 3. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. 4. Je monterai sur le sommet des nuées. 5. Je serai semblable au Très-Haut. Satan finit de dire ça. Nous te disons 5 fois. Dis 5 fois. 5 fois. Regarde-moi un coup. 5 fois. Il y en a 5 lettres là-dedans. P-R-I-E, P-R-I-D-E. P-R-I-D-E, pride. P-R-I-D-E. Au milieu de pride, il y a the big I. I. Moi. The big I. Moi. Je monterai. P-R-I-D-E. Au milieu de pride, il y a I. I. Moi. Moi pour monter, moi pour assis là où bon Dieu, moi pour faire ça, moi pour faire ça. L'origine. Nous disons que c'est ça l'origine du mal. Vous vous rappelez ce que ça fait? Amen. Satan est tombé pourquoi? Il a envie de prendre place de mon Dieu. Il pensait, il est capable de faire ça. L'orgueil, c'est le commencement de tout ça, petites choses-là. Vous entendez? Vous avez réfléchi là? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'orgueil rentrait? Le livre de Proverbes 11, verset 2. C'est qui va écrire, bon, content de ouvrir toute la vie avec moi, pour nous capables de tout ça là ensemble. Proverbes 11, verset 2. Il y en a 4 versets pour nous aider. Vous êtes là même? Et dans sa raison, tout ce temps, il y a une raison spécifique, je vais causer ça aujourd'hui. Proverbe 11, verset 2. Vous êtes là même? Amen. Amen. Quand vient l'orgueil, quand l'orgueil vient aussi l'ingomini. Qui ça veut dire l'ingomini? Pas une zip mini. L'ingomini veut dire disgrâce. Disgrace. Disgrace, c'est quoi? Tomber. C'est-à-dire que vous tombez. Quand l'orgueil vient, pour une disgrâce, c'est-à-dire quelque part, si tu viens de terre, vous tombez. Pas nous qui dit ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Le livre de Proverbes 16, verset 18. Pour établir les bases. C'est la même? Proverbes 16, 18. Moi, de toutes les temps, je viens. L'orgueil. Proverbe 16, 18. Vous regardez? L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Précéder, c'est quoi? L'orgueil vient avant, après la chute vient. Amen. Pour lui, précède pas. Comme les sorties les nord, mon père vient pas quoi? Pour lui avant, après mon gagne pas. Pour lui, précède pas.
L'orgueil précède la chute. L'orgueil vient avant, après une tombée. Vous êtes là même? On va continuer. Proverbe 29, verset 23. Proverbe 29, verset 23. Daniel. Regardez. Amen. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil de l'homme abaisse lui. Même chapitre le verset 1. Même chapitre le verset 1. Même chapitre le verset 1. Regardez. Un homme qui mérite d'être repris et qui rédit du coup. Un homme qui mérite d'être repris et rédit du coup sera brisé. C'est ce grand danger, ça. C'est un danger, ça. Quand nous refusons correction, quand nous refusons changement, regarde ce que la Bible dit, sera brisé subitement. Et pas pendant remède. Vous êtes la même? Pas me faire autres gain père. Écoute-moi bien. Ça, vous pouvez veiller de penser. Et moi, tu peux, mon porteur, ça ne va pas pouvoir lire, c'est qui peut envie d'écrire. Exode 16, verset 28. Quand moi, tu peux étudier, moi, tu peux trouver ça, et pour moi, personnellement, ça finit tout de moi. Moi, on explique ça. Moi, je prends les temps, et puis nous prenons dans le creux du message. Le livre d'Exode 16, verset 28, moi, tu peux étudier ça. Dieu m'a fait prendre plaisir. Maintenant, qu'arriver, c'est dans la manne. La manne, tu peux tomber. Et quand tu es dans la manne, tu peux tomber. Maintenant, tu viens ramasser ça tous les jours. Dieu finit de mon instruction samedi. Pas ramasse la manne du tout. Vendredi, ramasse double. Samedi, ou samedi, gagné. Et maintenant, qu'il fait, il y a 10 personnes qui sortent, finale. Il y a des petites choses qui finissent passer quand la manne finit de tomber. Dieu dit ramasse 10 pour sortir. Sortir pour sortir. Pas ramasse en plus. Maintenant, il ramasse en plus. Concerne la manne. Maintenant, ramasse en plus. Tantôt qui n'arrivait, finit dans ma moutou qui sortir là-dedans. Deuxième petite chose qui finit d'arriver, Dieu finit de dire maintenant, vendredi, ramasse pour le lendemain. Pour personne pas cuit, pas non rien. Ramasse pour le lendemain. Maintenant, samedi, je n'en rodé, je m'en trouvé. Qu'est-ce que pourtant, ça fait ça, hein? Je connais qui Dieu finit de dire, Dieu dit moi, mon colère finit de monter. Juste à cause de ça, peuple là pas fini d'obéir. Dieu ne pas attendre grand l'obéissance. Dieu peut attendre une simple l'obéissance. Tout petit l'obéissance, Dieu attend qu'il nous obéisse. Amen. Je t'amène. Pareil comme aujourd'hui, et mon pédiatre a fait l'orgueil, fait beaucoup de grandes catastrophes. Et mon être froid avec Dieu pour expliquer ça en termes de délivrance, de cas comprendre. Comment l'orgueil rentre dans la vie d'un petit monde, et il y a un problème qui déroule. Amen. Il y a 3G qui rentrent dans la vie intime. Comment l'orgueil est rentré, il y a une autre petite chose qui est rentrée. La gloire est rentrée, goal, casse. Comment se compte en casse? Il y a une autre petite chose qui est rentrée, on m'appelle les gueules. L'adultère aussi est rentrée. Vous êtes là même? Parce que tout le monde petite chose qui. Ah frère, pas que moi religieux pour expliquer ça. Tout quelque chose qui rentrait dans la vie d'un monde, quand ils ne sont pas payés service. Ils pourraient retirer le poids maintenant. Et là, je vous trouve un piquet qui descend quand il crache. Vous pouvez comprendre moi comment je peux expliquer ça. Et il y a pourtant, vous devez trouver, vous pouvez relax, pour ça rentre bien, vous êtes capable de comprendre. Un petit moment, vous dites pourquoi Dieu a envie de porter ça avec eux. Pourquoi là? Parce que c'était une bonne nouvelle, Dieu a envie de porter ça avec eux. Maintenant, vous allez trouver qui m'a une petite chose qui est arrivée. Maintenant, moi, j'ai envie aujourd'hui d'expliquer une affaire. Suis-moi maintenant, je vais suivre le projet. Moi, je vais mettre ça un petit peu dans le coin. Et non, une petite chose qu'on appelle symptôme. Vous connaissez le symptôme, c'est quoi? Quand tu me regardes la fièvre, ce symptôme, c'est quoi?
Moi, j'ai un combat, il y a des négociations. La tête commence à te faire, moi, j'ai un fait 20 et il y a un symptôme qui accompagne sa malade là. Nous, mes enfants, mon Dieu, Jésus-Christ, il prend tout pour nous là. Moi, je suis malade, pour que j'explique ça. Mais il y a quelque chose qui est important, parce que pourquoi vous donnez un lit pour être capable de comprendre. Dieu a envie de travailler dans sa église là. C'est un message qu'il m'a envie de faire. Dieu a envie de faire venir un peuple qui est un peuple qui est vraiment ensemble. Dieu a envie d'unir sa église comme un seul. Amen. Et Dieu a envie de dire cette fois, si demain c'est un manager dans sa église là, ou un directeur ou un CEO, il bien vivre pareil. Si il y a quelqu'un au plus bas de l'échelle. Amen. Parce que c'est ça qui Dieu vient appeler nous. Il ne faut pas une différence parmi nous. Amen. Mais ce qui rentre là-dedans, c'est qu'il mousse qui rentre dans le gilet. N'a pas ni l'orgueil. Dieu a envie qu'il nous tout pareil. Si demain nous arrivons dans la vie, tout le monde arrive dans la vie, dans sa église, Dieu a envie au nom de Jésus-Christ qu'il tout le monde pareil. Qu'est pareil. Tu es capable de rouler une plus belle bagnole, tu es capable de rouler une plus petite bagnole, mais c'est vraiment ce qui est plus important du tout pour bizarre pareil. Il ne faut pas qu'il n'y ait aucune différence. Amen. Dieu a envie que ça l'église a dit, mon gars, il y a des affaires qui ont fait sugar free. Sugar free, c'est quoi? Le bois de coca zéro, pénal du cycle là-dedans. Mais c'est moi qui dis. Amen. Mais Dieu a envie au nom de Jésus-Christ qui chacun d'entre nous. Et c'est ça, mon pouvoir prier, mon mettre pour là, mettre pour là, mon taper aujourd'hui. Dieu a envie qu'il nous tous nous vive plus sain, qui est capable d'un seul équerre, d'une seule pensée, d'une même vision jusqu'à y retourner. Amen. This is the message. C'est ça que Dieu a envie de faire. Et aujourd'hui, qui grand péto ou qui n'importe qui nous capable d'être, il arriverait pour humilier toi. Parce que Jésus tient une poste dans les cieux. Quand il fait 10 bouts qui contrôle l'univers, ce papa finit de donner tout qui chose. Il a accepté, humilier lui-même, fin vin la terre, il prend naissance en un homme pour mourir loin de la croix. Et c'était l'exemple clair qu'il vient montrer nous, qui nous besoin faire. Et aujourd'hui, qui est dans la simplicité au bien. Qui peut n'a aucune grandeur, peut n'a aucun nom, mais qui est dans juste la simplicité, l'amour, la paix, la joie. Et on peut vraiment voir qui ça pour créer une différence. Amen, amen, amen. Vous êtes la même? Amen. Pour moi, personnellement, faire croire une bosse ici. Quand un membre de l'église ou n'importe qui vient aller, il peut taper la porte, prends rendez-vous, passe au secrétaire, prends rendez-vous. Relax. Moi, le frère dans l'église, vous pouvez faire comme ça, moi. Moi, je dis, prends rendez-vous. Mon bureau, pas rentrer. Quand je viens dans l'église, frère, ça va, correct? Ça amène bon rôle, hein? Vous pas capable de des visages. Amen. Des facettes, vendredi, je t'explique ça. Néhémie, qui tu fais? Néhémie, tu la simplicité. Néhémie, tu quelqu'un qui doit juste la justice, la droiture. Nous besoin d'avoir une caractéristique pareille. Amen, amen. Vous êtes la même? Vous êtes prêts? Et là, maintenant, premier qui on va vous donner un symptôme. Bon, pour rester là. Symptôme de l'orgueil. Et non, ça symptôme. Premier qui chose, symptôme de l'orgueil, dans toutes ces phrases, il y a juste moi. Moi, un boss, moi, le tout, moi, la case. Moi, plus connu qui pasteur là. Pasteur là, n'est pas pressé, moi, plus connu qui. Moi, sens plus bien. Moi. Mon campement. Pour ça, pour quitter pour l'instant. Amen. Moi, un boss. Insensé. Ce soir même ton âme sera revenue. Amen. Amen. Mot. Écoute-moi, c'est pas sorti là, c'est pas des mots. Mon père envie de boire. Mon père faim. Pas ça. Un démon qui l'orgueil, dans toute sa phrase, il valorise lui-même. Mot. Toutes ces affaires, mot. Quand toi, allez dans ce mot. Moi, ça, moi, pas l'espace de descendre d'un monde pareil. Et il n'est pas trop agréable pour causer quelqu'un du monde pareil. Moi, un boss, moi, tu ne pas connais toi. Et il y a un dialogue qui se dit d'habitude dire. Ça dit, vaut-moi ça. Un mousse pas bouger. Moi, aussi dans mon contexte. Moi, un pasteur, moi qui bosse.
Bon, quand nous autres, la Bible fait dans sa boucle là, ceux qui ont envie d'être élevés, ils vous serviteurs des autres. Pourquoi ça boucle est passé dans notre temps? Mot, et toi, comment dire? Il est tranquille là. Non. Et c'est l'amour là qui le dit à petit service. Regarde Joseph. Mot plus grand dans sa langue. Mot et boss. Mot pas pour faire mal. Après, pas même après un jour, il rentre en prison. Après un jour, il rentre en prison. Mot. Premier symptôme de l'orgueil, c'est mot. Mais à partir d'aujourd'hui, comment on peut dire ça? On peut dire mot. Mais regarde bien. Et symptôme, c'est quoi? Pour identifier. La lumière là, est braquée. L'eau. Et ça pour identifier. Parce que quand on prépare ce message là, on a besoin d'identifier moi-même avant. Et il y a beaucoup de surprises encore pour lui. Donc ça m'a fait là. Me paraît, arrête de dire mot. Après, vous pourrez remarquer, il y a une petite chose qui attache avec ça mot là. Moi, bosse moi. L'arrogance. L'arrogance veut dire pas pour mélangement avec les autres. Mais qui était-vous? Qui était-vous? Si beaucoup pour dire ça, on ne sait pas blé, il rouge pareil comme moi. Mon blanc, moi. On a trouvé du monde blanc. On a trouvé du monde ça coulait là-haut. Blanc, ça. Tout du monde marron. Et n'a pas parlé, n'a pas dit. C'est qui parle un peu comme moi. Vous êtes la même? Non. Et qui plus maximum du monde d'aller. Dieu en vie aucun temps. Amen. Tout le monde marron. Et là, café au lait. Amen. Non, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Amen. Vous êtes amen? Next. Deuxième symptôme. C'est important. Hein? Le deuxième symptôme, nous commençons à croire qu'il nous plie meilleur que les autres. Nous commençons à croire qu'il nous plie meilleur que les autres. Il n'y a personne qui est meilleur que les autres. Moi, je explique ça en termes de la parole de Dieu. Chaque quelqu'un est un plan spécifique pour l'y accomplir. Moi, il y a un parcours qui Dieu filme de moi. X est un parcours bon Dieu met. Y est un parcours. Chaque dimanche est dans ce parcours qui Dieu filme de autres. Et si chacun fait ce parcours, tout dimanche, pour prendre l'exemple, comment dire un puzzle. Chaque dimanche est dans ce travail pour faire. Quand nous crossons travail X et travail Y, il rentre là-dedans. C'est-à-dire travail X pas pour compléter son travail Y. Vous comprenez moi? Personne plus meilleur que ce camarade. Non, nous tous nous pareils. Et pas oublier, quand Dieu guette nous, Dieu pas guette ses enfants quand on étudie la parole de Dieu. Dieu à aucun moment pas dire, mes grands-enfants, mes petits-enfants. Dieu dit que moi, vous êtes mes enfants. Tout pareil. Amen. Tout pareil pour mon Dieu. Peine un plus grand petit du nom. Nous pouvons être récompensés, oui. Nous pouvons être récompensés par rapport aux œuvres qu'il nous fait. Mais devant Dieu, nous tous sommes des enfants. Amen. Vous êtes la même? Peine à personne plus meilleur que ce camarade. Deuxième symptôme. Premier symptôme, c'est quoi? Moi. Deuxième. Mon croire mon plus beau qu'elle les autres. Non. Le troisième symptôme. La limite dangereux. Quand l'orgueil est rentré, nous commençons à rire. Nous commençons à retrouver nos propres erreurs. Nous retrouvons nos propres erreurs. Nous retrouvons nos propres. Oh. Non. Moi. Et où la frère? Et où la sœur? Où qui a un problème? Moi, moi. Moi, j'ai erreur. Moi. Où qui fait erreur? Moi, j'ai me fait erreur dans la vie, moi. Et c'est ça qui est arrivé. Nous tout ça filme l'origine du mal là. Arrive à un certain moment qui est arrivé. À un certain moment,
tellement cerveau-là bloqué avec ce qui est là pour lui faire, il retrouve ce problème. Vous êtes amen? Et par rapport à ça, mon courage, tout le monde aujourd'hui. Par rapport à ça, mon courage, tout le monde aujourd'hui. Mon défaut, nous tous maintenant. Vous êtes amen? Mon défaut, nous tous maintenant. Qui nous capable commence corriger ça, mon défaut-là. Et nous, en tant que simple serviteur de Dieu, moi, je explique cette affaire. Nous détecter facilement comment nous finissons connaître du monde fini de loguer, fini rentrer. Dis-moi comment? Quand nous allons dans l'église, c'est soit frère, tes affaires, il ne faut pas. Et où là, parce que vous plus connaissez où, fini connaissez où, allez sur le divan, allez moi non, moi, via les deux, fini connaissez, bah. Du moment comment nous commençons à corriger, sa correction là, pas rentrer. Là, nous pouvons poser un point de dérogation. Pas laisser l'orgueil rentrer dans l'équerre. Quand l'orgueil rentre dans l'équerre, nous pouvons empêcher cette bénédiction. Il y a deux petites choses. Premier, Joseph tombé. Deuxième, Joseph élevé. Et mon envie de demander combien de mon envie élevé dans toute la vie. C'est bien faire pour les l'armée, c'est le faire pour les. Oui, pas besoin d'un hôtel, moi-même envie élevé dans la vie. Mais c'est moi la Bible de toi comme cela, si tu humilies toi, Dieu, il peut élever toi. Amen. Et le livre de Somme 75, verset 7, dit une affaire. L'élévation pas vient de gauche, ni de droite, ni du sud. L'élévation vient de là-haut. Dieu, quand il peut élever toi, reste tout le temps humble dans toute petite société. Amen. Vous êtes amen? Next. Quatrième, tu commences, refuse correction, devine un antivirus. Devine un antivirus. Qui te fait? Tu as encore tout quelque chose. Qui fait mettre un antivirus? Il y a un virus, il en fait mettre ça. Virus, ça n'est comment antivirus, c'est quand on fait. Bah, commence à manger, commence à faire ici, là-bas. Nous avons tout quelque chose nous avons. Ça pas bon, le pas bon, ça n'a pas bon, d'ici pas bon, le non. Pour cause dans la simplicité pour tout le monde capable de comprendre. Vous êtes même? Et qui est important qu'il ne faut pas, tout ce même qu'il ne faut pas, nous refuse la correction de la parole. Vous êtes même? De la parole. Parce que si on descend, dit monde tombé, quand on dit monde vient corriger, et quand on vient corriger, correction là pas appropriée. Mais c'est moi quand Dieu corrige toi, la parole corrige toi, tout le temps prend correction. Et c'est ça la base de ça l'église là. Pas prendre bon quand la parole mon Dieu corrige toi. Parce qu'il a dans même quand il corrige toi, là-dedans il y a la vie, là-dedans il y a une bénédiction, là-dedans il y a la force, quand la parole mon Dieu corrige toi. Amen. Vous êtes amen? Nous bisons les corrections. Il y a des fois, il dit, qui correction pas dire? Le livre de Hébreux, verset 4, verset 12, il dit, moi, là, et la parole de Dieu dit qu'il y a l'épée à double tranchant. C'est pas l'os et la moelle. Quand tu passes à l'épée là, il fait du mal. Oui, il ne faut pas à aucun moment, quand la parole de Dieu peut corriger nous, qui fait Dieu corrige nous? Parce qu'il y a une grande échelle qui attend. Qui fait Dieu corrige nous? Premièrement, parce qu'il y a l'enfer qui est réel. Tout ce que va dire l'enfer réel. L'enfer réel, nous ne sommes pas capables de pas croire l'enfer réel. Et nous dire, et vous pouvez être franc avec eux. Calme-moi bien. Vous êtes prêts? Jésus-Christ, il cause plus beaucoup de l'enfer qu'il ne cause sur le paradis. Amen. Jésus est un hell preacher. Parce qu'il pourquoi? Paradis là, il existe des bons là-bas. Nous pouvons aller, nous pouvons réjouir, nous pour l'éternité, oui, des bons. Mais l'enfer est dans souffrance éternelle. Mais la correction quand Dieu donne nous, prend lit de tous nous les cœurs. Et sa correction là pour amener toi à la vie. Amen. Qui parents pas corrige ses enfants? Allez, dis-moi. Qui parents pas corrige ses enfants? Bizarre corriger parce que si nous pas corrige ses enfants, là, il parle de mauvais mais si nous parents le latin nous corrige nos enfants, mais qui plus forte raison le Père dans les cieux pas pour corriger nous? Parce qu'il y a la vie éternelle qui attend nous. Vous êtes amen? Amen. Allez, je ne vais pas causer en Numéro 5. Nous commençons à faire
Maintenant, on commence à faire rébellion contre l'autorité. L'autorité, c'est quoi? L'autorité dans l'autorité du monde. Bon, pas connaître. Moi, je dis que moi, je ne mais dans l'autorité de l'église. Je n'en trouve un péteur. Vous connaissez un péteur, c'est quoi? Je ne sais pas connaître un péteur, un macho. Ça, vous ne connaissez pas? Je n'en trouve un dimon, un sorcier, un courrias, même la police vient de moi, vini, God, vini. Qui est dans le soleil? Le gars, il pensait du plus haut qu'il a loi. Il pensait qu'il y a une bosse. Mais toute quelque chose qui rébelle contre l'autorité, Satan qui fait la rébellion contre l'autorité. C'est un symptôme, ça. Vous êtes la même? Le gars continue. Next, 6e. Nous commençons à faire un plan cassier, dit dans l'agenda, pour faire nos propres chemins. Vous ne connaissez pas un quelqu'un qui prend lui en santé là, dans le travail. Un quelqu'un qui pense, qui est capable de manager. Qui lui fait? Il commence à organiser un petit plan pour aider sa manager là, pour qu'elle passe dans gauche, passe dans droite. Il commence à écrire un lettre anonyme, commence à faire ceci, faire cela. Pourquoi? Pour aider ça du monde là. Mais qui rentre sur les cœurs? Parce qu'il pensait qu'il est plus meilleur que ça l'autre là. Là, tout s'y met coupé qui te passait dans la parole de Dieu, c'est qui passe par l'impôt, c'est un voler. Le livre de Jean, chapitre 10. Ce qui passe par la porte, c'est lui qui le fait. Mais si dans ton travail, tu l'archives, tu as quelqu'un qui te mérite, il n'y a personne qui t'a rempli cela. Si Dieu décide pour élever, il n'y a personne qui vous casse ça. Pas parce que s'y met coupé, fais droit, Dieu pour toi. Amen. Le temps même, vous pouvez continuer. Numéro 7. Là, quand nous commençons à développer jalousie envers les autres, l'orgueil finit dans les cœurs. Jalousie, comment jaloux ça, jaloux là. Et dit ça, vous prenez l'exemple. Qui fait un bizarre à l'autre, vous prenez l'exemple en cours de travail, et nous allons réfléchir ici aussi au niveau spirituel, mais vous prenez au niveau de travail. Qui fait un peu bizarre, zette ça l'autre manager là, pour te prendre sur place. Parce que tu es un jaloux, il ça. Tu es un jaloux. Qui fait te reprendre place parce qu'elle là, parce que tu as remonté là-haut. Simple ça. Un peu franc, non? Amen. Qui fait te faire ça? À cause de ça. Qui fait à cause de ça? Bon, tu as fait ça qui vient de lui. Mais ça ne t'attend pas. Qui s'en est de t'attendre faire ça? Si Dieu n'a pas appelé, il n'a pas mis la main dans la route, papa. Si vous mettez le bâton dans la route, train là pour envoyer le bâton, tu vas aller. C'est la même? Humilier, tu dis humilier. Dans n'importe quelle circonstance de nous la vie, humilier. Humilier, c'est humilier. Et il y a quelqu'un qui fait gamme depuis là-haut, lui qui grand boss là. Lui, quand il dit toi, comment ça, vos enfants, humilier, c'est vos enfants. Tu peux humilier, c'est. Hey, mettre un escalier en sur le pied, un pas, 2 pas, 3 pas. Les monter, hey, continue à monter ça là. 4 pas, 5 pas, humilier, c'est. T'as il finit une CEO, tu l'as? Simplicité du cœur. Amen. Dieu a mis ta demande au pied. C'est la même. On va continuer. Commence à faire attention des autres plus meilleurs que vous. Et le frayeur commence à entrer. Quand le frayeur commence à entrer, comment dire, commence un dialogue mauvais, il dit ça que ça pour porter sur mon temps. Nous commençons à créer un environnement. Et je te connais qui plie dans les là-dedans, nous commençons à risquer du monde. Et quand nous commençons à risquer du monde, bon, dire, en guillemets, vous êtes capable de comprendre. Nous commençons à nous accoler pour risquer les autres ensemble. Pour risquer. Pourquoi? Pour être capable de plus fort. Et je trouvais que ça déclenche un petit lagrin quand sa pied là il poussait. Avant que sa pied là il va tout passer. Vous êtes la même? On va continuer. Un dernier. Nous commençons à éliminer les autres rivales de nos chemins. Nous commençons à éliminer. Et le mot anglais, nous commençons à tuer. Les autres dis autour de nous. Ça, c'est juste man symptôme.
c'est 10 symptômes. Mes frères, qui fait en cause tout cela aujourd'hui? Bon, pas pire-moi, un seul verset, moi, je explique ça parce qu'il est bien expliqué. Il est capable de pas approprier pour aimer certains du monde ou quelque part, mais c'est pas ça qui est ouvert de penser qu'il même dans le travail, dans le monde séculier. Bon, vraiment, quoi qu'il ça pourrait dire dans le monde séculier. Mais dans le monde spirituel, mon vie partage un verset avec nous. Nous venons de la Bible aujourd'hui. Et mon vie a piment beaucoup de sa verset-là. Le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 3, pour terminer. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus Christ. Maintenant, je rentre au creux de sa message avec le bout terminé. Et pour moi, c'est tout ce qui m'a fait expliquer là, il vous base 10 là. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Vous êtes là même? Amen. Et pour moi personnellement, c'est ça qui Dieu lui a envie que chacun d'entre nous fasse ça aujourd'hui. Vous pouvez y aller? Le verset 3, 4 et 5. Ce qui est plus soumis ça dans ta vie. Parce que c'est ça qui nous commence à vivre au milieu de nous. Et donne-moi bien que vous pouvez dire ça. Ne pas vivre juste un petit bout. Non. Nous vivons de tout nous les cœurs. Vous êtes là même? Ne faites rien par l'esprit de parti ou de vaingloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres étant au-dessus de vous-même. La première chose, c'est que chacun d'entre nous aujourd'hui au milieu de nous, qui est capable de serviteur de nos frères et de nos sœurs. Amen. Qui chacun au milieu de nous, qui nous trouve les autres. Comprends-moi bien. Chaque dimanche, quand vous sortez là pour aller à l'air, quand il peut trouver ce frère qui est dans l'éducation, qu'il y ait non, ou quelque part paix dans l'éducation, il n'est pas connu, trouve-les plus meilleurs que toi. Quand tu vous trouves les autres plus meilleurs que toi, tu vous trouves toi-même humilié, tu vous trouves dans l'humilité, Dieu pour prendre plaisir. Paix dans personne. Dieu a envie qu'il paie dans personne qui est plus meilleur que son camarade. Trouve les autres plus meilleurs. Assez pour prendre l'exemple, regarde ça la scène là. Moi, je joins 5 dimoun. Quand je joins 5 dimoun, chacun trouve ce camarade plus meilleur qu'il dit. Finalement, carré. Finalement, tout humilié eux-mêmes. C'est ça le secret. Peine à personne, chacun des autres camarades, peine à personne plus meilleur. Frère, moi, je me consacre plus, moi. Frère, je me fais ceci, moi. Arrêtez ça. Si vous consacrez, vous consacrez pour. Si vous pouvez garder jeune, vous gardez jeune pour. Si vous, chacun get ça comme quand moi, je peux venir, je peux guetter, tout le monde plus grand que moi. Zot plus grand que moi, tout le monde là. Waouh! Je n'ai plus valeur de Dieu qui m'a capable maintenant. Au fait, nous, nous sommes serviteurs, bon Dieu, nous venons là pour servir. Ça dit, si je rentre dans le restaurant, moi, je me servir. Si chacun, je vais dire pour moi. Si chacun trouve son camarade plus grand qu'il est, pour une petite chose qu'il faut passer, l'humilité pour rentrer dans l'église. L'humilité pour rentrer dans l'église. Et quand l'église bâtit sur l'humilité, quand l'église bâtit sur le fondement de l'humilité, l'église a bâti sur le fondement de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, quand vous pouvez lire en bas quelques versets, il peut dire, il paraît comme à Dieu, il ne pas trouve, il paraît, mais il finit humilié lui-même. Il vient de la terre là pour mort pour nous. Et quelque part dans l'évangile, il dit comme cela, si nous ailleurs nous frères, nous faire nous-mêmes nous meurtriers, si nous pas contents, nous frères nous servent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que chacun d'entre nous, nous trouve nous plus bas qui nous frères nous servent. Si chacun trouve les plus bas, mais tout le monde pour vivre dans l'humilité.
Vous êtes là même? Qui peine aucun boss au milieu de nous. Elle a une seule boss. Et ça, c'est pas partir là, ça. Elle a une seule boss. Boss, ça, c'est le Jésus-Christ, le Seigneur qui nous sauve. Vous êtes là même? Qui nous tout nous humilier, nous. Qui nous tout nous pas trouve nous plus meilleurs que les autres. Moi, vous faites ça, moi. Moi, vous faites ça, moi. Moi, vous faites ça, moi. Garde-nous plus bas. Oh, oh. Dieu, c'est ça qui Dieu vient d'appeler nous. Et c'est ça qui Dieu a envie de nous. Il y a troisième qui lit le verset 4. Vous regardez? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère pour les autres. Et regarde quand il est dans le réveil de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce qui s'est arrivé? Tout le monde qui paraît, c'est qui tient qui chose en plus, tu peux le vendre, pour donner ce qui paye, jusqu'à ce que tout y pareil. Quand tout pareil, quand tout y fait pareil, tout est dans l'humilité, tu es dans la simplicité. Là même quand Pierre marchait, selon bras guérit du monde. Là même, il trouve un grand quelque chose arriver. Il rentre dans le temple, il trouve un démon handicapé. Au nom de Jésus-Christ, pour pas ni l'eau ni l'enfant. Mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi, c'est quelque chose passé. Amen. Parce qu'il est dans l'humilité au milieu du peuple. Amen. Tous au même diagramme, au fond partie dans le peuple. Au fond partie dans le peuple. Jésus-Christ bisez-moi. Jésus-Christ bisez-moi. Pour au fond partie dans l'église. Dans l'église. Pour bâtir. Son royaume. Dieu bisez-moi. Dieu bisez-moi l'humilité. Dieu bisez-moi simplicité. Dieu bisez-moi. Et c'est ça que Dieu peut envie qui nous tue dans la simplicité, nous tout nous reste pareil. On va continuer. Troisième. Ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous, il y a qui peut dire, même sentiment que Jésus-Christ tient, non? Nous aussi, nous sommes ensemble avec nous. Là, nous appelons nous disciples de Jésus-Christ. Disciple, c'est quoi? Disciple, c'est un quelqu'un qui ressemblait au maître. Amen. Je ne suis pas capable de dire moi un disciple de Jésus-Christ pour remplir d'orgueil. Je ne suis pas capable de dire moi un disciple de Jésus-Christ qui va faire quelque chose, une wickedness, faire quelque chose qui n'est pas correct. Je ne suis pas capable de dire moi un disciple de Jésus-Christ pour faire ce qu'il m'a envie. Non, un disciple de Jésus-Christ, il vit dans la sainteté, dans l'humilité, dans tranquillité. Amen, amen. Il arrive là. Parce que si il y a un gramme ou un kilo d'orgueil dans le cœur, quand Jésus vient, par l'orgueil là, fait nous restreindre. Parce qu'il pèse un poids dans nous-mêmes. Mais aujourd'hui, on peut terminer dans 2 minutes pour terminer. Qui chacun d'entre nous, l'Église, on demande dans le nom de Jésus-Christ, qui peine à couler à la peau, qui peine en long cou de gros mec, mince, qui peine qui gagne, qui lui pensait qu'il est plus meilleur que les autres du monde, qui peine un qui gagne qui est dans la jalousie, qui est un qui gagne qui est dans la simplicité, qui tout ça m'a quelque chose à quitter. Quitter parce que Jésus-Christ est prêt pour retourner. Amen. Mets tout ça m'a affaires là de côté. Mais qui aujourd'hui, qui l'Église nous vient une seule unie. C'est ça, je connais comment zoni ça. Une beauté. Nous trouvons tout ensemble. L'Église peut finir, chacun peut besoin de notre camarade. Tout est dans la simplicité, tout peut causer, tout peut réjouir, tout peut ensemble. Oh oh! Mon papa fait ça à l'Église. Quand on peut assiser pour une fête, on peut manger. Quand on peut manger, 10 personnes qui boivent derrière ou là peut causer. Mon papa fait ça à l'Église. Mais l'Église qui est dans la simplicité, ceux qui ne peuvent encore pardonner, fini, qui tout en place. Amen. Mais qui est dans la simplicité, à l'aise à l'équerre là. Libéré. Nous la vie trop courte, Jésus trop près pour venir. Il y a la porte. Le livre à lire quand c'est dans la carte. 2 Timothée chapitre 3. Qui lui dit? Lui dire comme cela dans le dernier temps, 2 Timothée 3, le verset 1. Il dit dans le dernier temps, quand c'est le dernier temps, dis-moi pour
content, casse, rébellion, ici, là-bas. Quand peut-être ça, il y a beaucoup de choses qui attendent ces chlorés là-dedans. Quitte tout ça là des côtés. Vis un vrai chrétien. Un vrai chrétien, quand il dit, beaucoup de gens ont fait, oh Seigneur, quand on vous dit que vous mettez un pas de haut, les mondes vous êtes trouvé un chrétien, parce qu'il te vous a créé une différence à côté de toi. Amen. Pénaman mot, moi, mi, ma, dans mon mot, mon saint, mon travail, mon mélange entre tout le monde, mon content, mon frère, mon c'est un amour sincère, fidèle. C'est ça que Dieu a fait nous pour nous faire. Amen. Tout ce que comment dire, zéro. Déjà, pareil, tout ce qu'il y a dit zéro, l'orgueil. Pas tolérer ça, bébé de l'orgueil là. N'a pas toléré. Qui nous tous ensemble. Et bon, vous êtes en train de terminer. Avant de mettre nous debout, nous pour renoncer à ça. Qui fait nous renoncer? Regarde, il cachette ça. Tout le monde péché, comprends-moi bien la nature du péché. La nature du péché, c'est de ne pas détecter il cachette. À cause de ça, la Bible dit toi, examine-toi tous les jours, examinez-vous. Regardez si vous êtes dans la sainteté. Examiner, c'est quoi? Vous connaissez ça dit examiner? Examiner. Faites-moi un moyen pour examiner ça dans la Bible là. Ah ouais, correct. Pas fait l'examiner, mais ça vous guettez. Examiner, c'est qui m'a ouvert. Quand il a pas menti là, ok. Ouais. Il a compris là-dedans? Non, correct. Ok. Ah, c'est ne compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mon examen. Et sur les chrétiens, qui m'a fait? Moi, prendre le temps. Mon examen. Et la Bible, elle nous examine de la vie tous les jours comme ça. Amen. Passe de la vie au crime. Guettez, passe pas fin. Tiens tout l'ipou. Passez, guettez, examine-toi tous les jours. Et en faisant ceci, te pourrais toi-même. Ah, mon ami, Dieu, tous les jours, il cause l'enfer. Pour te bien ça. Pour te bien. Pas vine moi ici, au nom de Jésus-Christ. Pas moi la terre. Moi, pas les personnes moi la terre. Mais quand jour tu rentres dans le ciel, te trouve-moi là-bas, premier dimanche pour venir mailler, que vous mailler. Et donné que vous dire, pasteur, merci pasteur. Si mon attaque parti pour tout là, les affaires sont parti bon. Crois-moi, mon pédiatre. Vous n'êtes pas content moi ici? Pas pitié. Vous n'êtes pas content moi ici? Parfait. Mais moi, pour faire tout, vous êtes à l'éternité là. En moi-même, vous avez pour mourir maman. Mais il y a pas autant ça. Juste comment dire, il y a le ciel qui t'attend moi. Le ciel. Il y a l'éternité qui t'attend moi. Mon but, ça fait aussi, mais je vois ce qu'on va. Amen. Amen. Est-ce qu'il nous permet de debout aujourd'hui? Et nous, les qui nous vivent dans l'unité, nous devons vivre dans l'humilité, simplicité, l'amour. Nous vivons comment Dieu n'a fait nous pour vivre. Entends les enfants? Bon Dieu. Bon Dieu. Non, mais moi, je entends les enfants? Bon Dieu. Grace has found me just as I am, empty-handed but love in my hands. We're singing